Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quintet Pro pour votre grand rendez-vous du pronostic Quintet Plus. Nous sommes le samedi 28 février 2026 et pour ce dernier week-end du mois, le PMU nous donne rendez-vous sur la cendrée de l'hippodrome de Vincennes pour ce qui s'annonce comme l'un des musts du meeting d'hiver. C'est une épreuve de très haut vol qui nous attend en Réunion 1 dans la 5e course. Nous allons plonger au cœur du prix du plateau de Gravel, un groupe 3 international disputé sur les 2700 mètres de la grande piste avec une allocation généreuse de 90 000 € à la clé. Au programme aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble cette course pour vous aider à construire vos jeux. Et pour cela, nous nous appuierons sur les analyses des meilleurs spécialistes, de la presse hippique et des bruits d'écurie les plus fiables. Ils ne sont que 13 partants, mais ne vous y trompez pas, le combat promet d'être féroce entre ces trotteurs d'âge aguerris. Alors, quel cheval succédera à Inexcess Bleu au palmarès? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Préparez vos stylos, on commence. Pour ce type de course, le parcours est clé. 2700 mètres sur la grande piste. C'est un tracé exigeant qui demande à la fois de la vitesse et une bonne dose de courage. Il faudra un cheval avec un bon moteur, capable de supporter la lutte dans la longue ligne droite de Vincennes. En analysant la synthèse de la presse et des différents sites spécialisés comme Canal Turf ou Equidia, un nom ressort immédiatement et c'est celui que vous voyez en tête de nos sélections. Le 7, Cobra Killer Gare. Oui, le 7 est absolument incontournable. Ce pensionnaire d'Éric Bondeau, drivé par Gabriele Gelormini, c'est du lourd. Comme le souligne Equidia, c'est un cheval à battre. Regardez ses statistiques. Sur ses 17 dernières sorties, il a 14 victoires et 3 premières places. Il n'est tout simplement pas sorti des 2 premiers depuis 2 ans. C'est une véritable machine de guerre, même s'il revient de 55 jours d'absence après une petite maladie. Il va certainement prendre un bon départ et imposer sa loi. Une base en béton armé. Mais face à ce rouleau compresseur, une légende du sulky va tenter de faire la différence. Je veux parler du 13, Orchestro. Associé à Éric Raffin pour l'entraîneur Guillaume Huguet, c'est peut-être le lauréat potentiel le plus sérieux. Il reste sur 2 deuxièmes places de groupe 3 cet hiver, le tout en étant compétitif de bout en bout. Il a de la vitesse et de la tenue. Comme le dit l'analyse de Turfomania, si la course est sélective, il peut mettre tout le monde d'accord dans la phase finale. C'est le plus riche et il semble proche du but. On va le surveiller comme le lait sur le feu. Derrière ces 2 monstres, la bagarre pour les accessites et les places va faire rage. Et plusieurs chevaux sortent du lot dans une fourchette de numéros très intéressante. J'aimerais que l'on s'attarde un instant sur le 3, Horatius Della. C'est le coup de cœur de nombreux experts, notamment sur Turfo, qui en fait son favori. Et pour cause, le 17 février dernier, dans le prix du Chesnay, il a réalisé une fin de course impressionnante pour prendre la 2e place, et ce, malgré un début de parcours chaotique. Benjamin Rochard le connaît par cœur. Il est revenu au mieux de sa forme et avec un parcours caché, il peut doubler beaucoup de monde dans la ligne droite. C'est une base solide pour les places, et pourquoi pas mieux. Ensuite, impossible de passer à côté du 2, Isofou du Chêne. Ce hongre de 8 ans est un véritable métronome quand il est dans un bon jour. Il vient de prouver sa forme en prenant la 3e place de cette même course du 17 février, juste derrière Horatius Della. Paul Ploquin, son driver, est confiant et le cheval est présenté pieds nus, comme souvent dans ses bonnes sorties. Sur certains sites, comme la sélection de la presse, il est même cité avant le 3. C'est un guerrier, un vrai. Il faudra composer avec lui. Et puis, il y a ce duel fascinant entre 2 rivaux que l'on a vu récemment. Je parle du 6, Idéal du Rocher, et du 4, Xar, bien que le 4 ne soit pas dans ma liste, il est important de le citer. Le 7 février, dans le prix de Munich, ces 2-là nous ont offert un superbe spectacle. C'est Idéal du Rocher, le 6, qui avait pris le meilleur sur le fil devant Xar. Clément du Val-d'Estaing au sulky du 6, c'est un atout majeur. Attention, il revient du Trot-Monté, où il a été dominé, mais son retour à l'attelé est un signal fort. Il a les moyens de jouer un très premier rôle. Nous avons donc nos bases solides, avec les 7, 13, 3, 2 et 6. Mais pour un quintet plus, il faut élargir la toile et trouver les chevaux capables de créer la surprise, ceux qui peuvent compléter la combinaison gagnante à une belle cote. C'est là que le 9, Ulysse Digeo, entre en scène.
Ce hongre de 9 ans est l'outsider préféré de plusieurs médias. Sur RTL, Dominique Cordier en fait même son outsider de choix. Pourquoi? Parce que sa 3e place dans le prix du Luxembourg, un groupe 3, le 24 janvier, était de toute beauté. Il avait fini fort, devancé par Orchestro justement. Depuis, il a peut-être connu un petit passage viral, comme l'indique un site spécialisé, mais sa valeur n'est plus approuvée. C'est un cheval de cœur et de classe. À une cote intéressante, il ne faudra pas le négliger, surtout sur ce parcours de tenue qui devrait lui plaire. Ensuite, regardez le 12, Hannibal Tuileries. Son numéro peut paraître éloigné, mais c'est un finisseur redoutable. Sa musique récente n'est pas brillante, mais rappelez-vous, le 8 novembre dernier, dans un groupe 3, il s'intercalait entre Cobra Killer Gare et Ulysse Digeo à l'arrivée. C'est un cheval qui sait très bien finir ses courses. Sur Canal Turf, on parle de lui comme d'un possible coup de folie. Si le rythme est soutenu, il peut venir pimenter les rapports. Méfiance. Et pour terminer ce tour d'horizon des numéros que nous avons présentés, je voudrais glisser un mot sur le 10, East Asia. C'est la seule femelle au départ, et attention, elle a pris la 3e place de cette même épreuve l'an passé. Ses 2 dernières sorties cette année sont moyennes, mais elle n'a pas été ridicule. Présentée pieds nus, elle peut surprendre dans un lot qui pourrait la laisser un peu tranquille en début de course. Pour les amateurs de paris spéculatifs, c'est une option à ne pas exclure totalement. Alors, comment synthétiser tout cela? Si l'on suit la logique des meilleurs pronostiqueurs et la hiérarchie des numéros que nous venons d'analyser, voici la sélection qui me semble la plus cohérente pour ce prix du plateau de Gravelle. Notre base, notre cheval d'accord majeur, c'est le 7, Cobra Killer Gare, pour sa puissance et son invincibilité statistique sur le parcours. Pour l'opposition directe et la lutte pour la victoire, nous placerons le 13, Orchestro. Ensuite, pour les places, nous aurons le 3, Horatus Della, en pleine possession de ses moyens, et le 2, Isofou Duchesne, d'une régularité exemplaire. Puis, pour élargir, nous intégrerons le 6, Idéal du Rocher, qui cherchera à confirmer sa victoire de Munich. Enfin, pour les outsiders capables d'accrocher une 5e place, nous surveillerons de près le 9, Ulysse Digeo pour sa classe et le 12, Hannibal Tuileries pour sa pointe de vitesse finale. Une petite mention pour le 10, East Asia, si vous cherchez à faire une sélection plus large ou un jeu spéculatif. N'oubliez pas, mes amis, que le trot reste une discipline parfois aléatoire. Un cheval peut faire la faute au moment crucial, comme cela est arrivé à certains de nos partants par le passé. La clé, c'est le parcours. C'est pourquoi il est essentiel de regarder la course en direct pour voir comment se place votre favori. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour aborder ce très beau Quintet Plus. Prenez le temps d'étudier les partants, croisez les informations et surtout, jouez avec modération et responsabilité. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à laisser vos propres pronostics en commentaire et à nous dire quel est votre cheval de cœur pour cette course. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles analyses. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de beaux jeux sur l'hippodrome de Vincennes. Salutations turfistes!